Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2023. On y va avec un premier message du tarot des anges pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois-ci. C'est parti. Pour vous accompagner, ce mois-ci, nous avons un 10 d'air. Vous êtes vraiment sur un point final d'une situation. Vous vous libérez de quelque chose et les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Vous en terminez avec quelque chose qui a été compliqué, douloureux. Là, vous y mettez un point final, vous vous libérez de tout ça. Vous prenez vraiment une autre direction, un nouveau départ. Il y a des choses qui s'éclaircissent, des idées qui fusent, on va dire. En tout cas, vous y voyez plus clair. Allez, poursuivons avec le tarot encore. Alors, comme je vous le disais, pour ce mois-ci, j'ai pris le tarot encore de Ciro Marchetti et à la coupe, 8 de denier, 5 de bâton. On parle là de challenge à relever, je ne vais pas dire de conflit, mais en tout cas, une situation qui va vous demander un peu de vous investir, d'y aller, de rentrer dedans. Hein. Et vous faites tout ce qu'il y a à faire, effectivement, pour certainement gagner ou prendre le dessus ou pour vous affirmer, pour vous positionner par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à une activité professionnelle, ça peut être par rapport à une passion, un hobby, ça peut être par rapport à une relation. Bon, toujours est-il que là, on fait ce qu'il y a à faire, on travaille, on se renseigne, on fait tout pour faire évoluer, progresser une situation qui peut-être présente un peu de conflit ou ça frite un petit peu des divergences de points de vue, d'opinion. Enfin là, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez rentrer dedans. Vous allez vraiment vous affirmer. Ouais, il y a une grande transformation juste derrière. Vous faites du ménage, hein, les taureaux, là. Hein. Il y a un avant, un après avec l'arcane sans nom. C'est vraiment, on trie, on décide, on tranche, on fait place nette et on repart sur vraiment une page blanche. On se libère vraiment de quelque chose hein, pour laisser place vraiment à toute autre chose. Vous travaillez d'arrache-pied là-dessus. Vous n'hésitez pas à vous positionner, à y aller, à rentrer dedans. Et d'ailleurs, en d'autres decks du tarot des anges, on a quand même toutefois le 9 de coupe. Hein. On nous parle bien d'un vœu, d'un souhait qui se matérialise, qui se concrétise, quelque chose qui va vous satisfaire au plus haut point. Il y a de l'information qui vous arrive, quelque chose qui va vous permettre d'avoir l'élément déclencheur, le déclic. Un peu comme si justement vous aviez cherché avec ce 8 de denier à en savoir plus par rapport à un sujet donné, à vous perfectionner, à maîtriser quelque chose. Et là, l'information qui vous arrive, c'est le déclic. Vous vous dites, c'est bon, j'en sais assez, j'y vais, je rentre dedans, je passe à la suite. Et il y a une belle proposition, hein, quelque chose qui vraiment qui va vous faire plaisir, qui va générer pas mal d'émotions avec ce cavalier de coupe, quelque chose qui vous satisfait. C'est soudain, c'est soudain. Il y a vraiment un avant, un après. Hein. La mort, la maison Dieu, il y a quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous stopper net, qui va vous permettre vraiment de vous repositionner sur le bon chemin et de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures fondations. Il y aura l'avant et l'après. Voilà. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a des choix à faire, des choses à laisser derrière vous. Vous avez trouvé votre voie, vous planifiez et vous y allez. C'est immense. Hein. Bon, là, on parle toutefois de choses qui vont bouger très rapidement, beaucoup de communication, mais on parle bien de retrouver sa stabilité et d'officialiser, de concrétiser quelque chose de façon très joyeuse. Ah bah oui, il y a bien quelque chose qui vous fait vibrer. Ça peut être une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, contractuelle. Enfin là, il y a bien quelque chose qui vous remue. Hein. Alors, en début de mois, nous avons le jugement. Hein. Donc, on annonce bien quelque chose, on se libère de quelque chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on arrive sur la fin d'une situation, c'est le jugement. C'est libérateur, libératoire. On part sur une autre route, une seconde chance, un nouveau chemin qui se présente à vous et vous le dites, vous annoncez officiellement quelque chose. Ou quelqu'un vous annonce officiellement quelque chose. En milieu de mois, nous avons l'empereur. Donc là, vraiment, vous reprenez votre place, votre statut. C'est vous le chef, c'est vous le boss. Une belle stabilité. Vous avez un beau charisme. Vous savez ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, comment il faut le faire. Enfin là, il ne faut pas s'en laisser compter. Hein. Vous avez exactement la maîtrise de vos actions, de vos projets. On vous écoute. Hein. On vous écoute et on ne remet pas en cause ce que vous annoncez.
En fin de mois, nous avons le 2 de denier. Bon, par contre, vous allez être fort occupé. Ça va jongler avec pas mal de choses en même temps. Il y a peut-être un choix à faire pour maintenir l'équilibre. Vous ne serez pas seul toutefois. Tout le monde y mettra un petit peu du sien. Vous allez y arriver, ça passe crème. Au niveau famille, émotion, relation, nous avons l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle d'un nouveau cycle. On passe du 10 au 1. Donc on recommence. Toujours est-il que là, vous décidez, vous avez des nouvelles idées, une nouvelle créativité, vous tranchez, vous décidez, vous y voyez clair. Enfin là, on voit bien, c'est limpide, hein. Vous partez vraiment sur des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouvelles idées. Ça peut bien sûr être une nouvelle émotion, une nouvelle relation, quelque chose de familial, mais là, on est sur de la nouveauté complète. Au niveau financier matériel, nous avons le roi de coupe. Donc on retrouve une belle stabilité, une belle confiance en soi, de l'ancrage, c'est posé, c'est confiant. Vous vous sentez bien dans votre quotidien, dans vos projets, dans vos finances, dans tout ce qui est concret, hein. Vous faites attention à vous, vous faites attention à ceux qui vous entourent. Vous faites ça correctement, à la manière d'un chef d'entreprise, d'un chef de famille, d'un chef, d'un boss, de quelqu'un de responsable et qui maîtrise la chose. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, nous avons tempérance, donc on parle d'être dans l'équilibre, dans la guérison pour certains d'entre vous. Peut-être un moment aussi où on prend un petit temps de décélération pour faire ses choix, pour étudier les choses, pour peser le pour, le contre, pour être certain de prendre la bonne direction et de faire les choix qui convient pour aller justement vers ce qui est annoncé, ce qui est trompetté, ce qui va vous permettre vraiment de partir sur des nouvelles idées créatives. Bon, ça demande quand même de jongler, hein, mais vous allez savoir exactement comment faire et quand le faire. Alors, on recouvre quoi? Le 2 de denier, pour voir un petit peu, avoir des précisions. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 2 de denier en plus? Le cavalier de denier. Alors, vous prenez une nouvelle direction, hein. Vous prenez une nouvelle direction. Ça vous demande certainement de faire des choix. Je vous l'ai déjà dit, oui, il y a une nouvelle proposition. Ça peut être amical, sentimental, contractuel. Vous verrez bien en fonction de votre situation. Toujours est-il que là, il y a une proposition. Vous sous-pesez le pour, le contre, vous faites vos choix. Vous jonglez peut-être avec plusieurs choses en même temps. Mais avec ce cavalier de denier, vous y allez. Vous faites ce qu'il y a à faire. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Mais il est précis, il est minutieux, il est consciencieux, il travaille, il est vraiment courageux, il peut même faire des choses que les autres ne veulent pas faire. Il ne prend pas de risques cependant. Pour autant, il atteint toujours ce qu'il souhaite. Ça prend le temps qu'il faut, mais il y va. Il y va et c'est ainsi que vous allez procéder. Alors, ça peut être par rapport à une activité professionnelle, ça peut être par rapport à quelque chose de très concret de la sphère financière matérielle, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Là, en tout cas, vous allez faire ce qu'il faut, hein. Et par contre, c'est bizarre, enfin c'est bizarre, tout est relatif, avec le cavalier d'épée, on parle de choses qui vont très vite, alors qu'avec le cavalier de denier, c'est quelque chose qui est très lent, très long. Il peut y avoir pas mal d'échanges, pas mal de communication par rapport à cette proposition, par rapport à ce rendez-vous, ces échanges. Attention toutefois, parce que justement, comme on annonce, mais on annonce, on claironne carrément, hein, le cavalier d'épée, il a tendance quand même à s'emporter, hein. Il fonce, il galope, et des fois, il galope tellement vite qu'il agit et il réfléchit après. Il peut y avoir aussi, par rapport à ses communications, si ça va trop vite, s'il y a un petit peu des désaccords comme on avait vu un petit peu à la coupe, eh bien, il peut y avoir des petits échanges de paroles un petit peu piquantes ou blessantes, alors que vous distribuiez ou que vous receviez. Mais bon, je pense plutôt à de la rapidité parce que on a toutefois des projets avec l'impératrice, des choses qui sont en cours de maturation, de gestation. Ça va clairement vous apporter de l'abondance. Oui, bah oui, tiens, l'abondance c'est juste derrière. Avec ce 10 des deniers, on est vraiment sur l'abondance matérielle, financière, sur le fait d'être en sécurité, d'être confortablement installé dans sa vie, en famille, dans le patrimoine, la gestion du quotidien. Là, c'est nickel. Ouais, c'est un nouveau départ, une nouvelle direction, comme je vous le disais, une seconde chance. Et sur tempérance, donc il y a peut-être une nouvelle proposition de job, hein, pour certains d'entre vous. On soupèse le pour le contre, on fait ce qu'il y a à faire, on travaille, on y va.
mais on ne prend pas trop de risques, mais c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment beaucoup d'abondance, beaucoup de maîtrise, beaucoup de stabilité. En tout cas, vous y voyez clair. Oui, bah voilà, c'est bien ce que je disais. Valet de bâton, on est bien sur de la nouvelle activité, quelque chose qui se met en place, nouvelle activité pro. Ah oui, quelque chose qui vous fait vibrer, hein. Avec un as de coupe, c'est quelque chose qui vous comble, qui est tout neuf, hein. Et avec ce valet de bâton, eh bien, on met en place les premières pierres, les premiers avancements. On étudie pour être certain de prendre la bonne direction, pour être certain vraiment d'atteindre ses objectifs et de prendre le bon chemin. Alors ça peut vraiment être par rapport aux activités pro, par rapport à une passion, par rapport à un hobby ou par rapport à une nouvelle relation. Mais là, on est toutefois dans la sphère professionnelle, donc il est clair pour certains, effectivement, qu'il y a un changement d'activité, une mise en place de nouvelles activités. Ça prend un petit peu de temps, ça demande peut-être de jongler encore avec deux activités, le temps vraiment de faire ses choix, mais c'est bien quelque chose qui vous fait vibrer et qui vous correspond. Vous lâchez quelque chose, vous l'annoncez clairement, vous retrouvez votre position, votre charisme, votre statut, vous y voyez clair, hein, c'est créatif, c'est lumineux, vous tranchez, vous décidez, vous retrouvez une belle confiance en vous. Bon, ça demande de jongler, ça demande peut-être de jongler avec pas mal de choses ou de se poser le pour, le contre. On y va, on ne prend pas de risque, mais on fait ce qu'il y a à faire pour vraiment maintenir l'équilibre et se retrouver dans une situation qui vous convienne, qui vous permette de passer en mode guérison, en mode guérison, et vous passez à de la nouveauté, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous convient. Et vous faites, voilà, avec ce 8 de denier, on fait tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer. On peut chercher à se renseigner, on peut repartir en formation pour en savoir plus sur un sujet donné. Mais juste derrière, pardon, on a un superbe as de denier qui arrive, une belle proposition, un cadeau, quelque chose de très concret. Il n'appartient effectivement là qu'à vous de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, pousser, prospérer cette chose-là qui vous est proposée et qui il faut saisir au vol parce que on ne sait pas si ça va se représenter. Voilà les taureaux pour votre mois d'octobre. Je vous le souhaite agréable. À bientôt.